Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour notre petit cours de statistiques descriptives de première année. Alors cette vidéo donne suite à la première vidéo dans laquelle on avait parlé du vocabulaire de la statistique descriptive. Alors je vous invite à la regarder, ça vous aidera pour être un peu plus au point au niveau du vocabulaire que l'on va utiliser pour la suite de cette série de vidéos. Au menu ici pour cette vidéo, statistiques de tendance centrale, c'est-à-dire qu'on va parler du mode d'une série, de la moyenne et de la médiane d'une série. Commençons par le mode. Alors le mode c'est quoi? Simplement le mode d'une série et la valeur ou la modalité qui apparaît le plus dans la série. Alors quand on parle de valeur, c'est que la série est donnée par des nombres. Quand on parle de modalité, c'est que la série n'est pas donnée par des nombres. Par exemple, ça pourrait être une série constituée simplement de la capitale de chaque pays européen. Ou bien la couleur préférée des élèves d'une classe. Ok? Donc tout ça, je vous rappelle, c'est donné dans la première vidéo. Par exemple ici, on a une série en face de nous. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la valeur 1 apparaît 3 fois, la valeur 2 apparaît 2 fois, et la valeur 4, 5, 6 et 7 apparaît qu'une fois. D'accord? Donc ici, clairement, le mode de la série est la valeur 1. Alors, deux trucs à noter importants. Une série peut avoir plusieurs modes, et une série peut ne pas avoir de mode. Alors, dans quel cas une série peut avoir plusieurs modes, et dans quel cas une série peut ne pas avoir de mode? Exemple ici, on a une série de modalités. On regarde, on a bleu, rouge, vert, bleu, vert. On constate simplement que le bleu et le vert apparaissent le même nombre de fois, c'est-à-dire 2. Ici, la série a donc deux modes, le bleu et le vert. On dira simplement que la série est bimodale. Si vous avez plus de deux modalités, vous direz alors que la série est multimodale. Regardons maintenant la série numéro 2. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que chaque valeur apparaît le même nombre de fois. On a un exemple de série qui n'a pas de mode. Plus généralement, pour résumer, on dira qu'une série n'admet pas de mode lorsque toutes les valeurs ont le même effectif. Allez, parlons un petit peu de moyenne arithmétique, concept avec lequel vous êtes largement familier puisque vous calculez tous vos moyennes dans une matière depuis vos classes de collège. Ici, peut-être une nouveauté dans la formule qui est donnée ici, le symbole sigma. Normalement, en arrivant dans le supérieur, c'est un concept que vous devez maîtriser. Donc la formule dit quoi ici? 1 sur n fois la somme pour les i allant de 1 jusqu'à n des xi. Donc les n ici vont être quoi? Le nombre de valeurs que vous avez dans votre série, ok? Et les xi sont les valeurs de votre série. Donc quand je vois sigma, donc somme pour les i allant de 1 jusqu'à n, ça va être simplement de faire x1 plus x2 plus x3 et ce jusqu'à xn, et on divisera le tout par n. Donc cohérent avec le calcul d'une moyenne dans une matière. Alors par exemple ici, on a une série de 9 valeurs. Donc calculons la moyenne arithmétique de cette série. On a donc à faire 1 sur 9, somme des i allant de 1 jusqu'à 9 des xi. Donc ça, c'est donc notre x1, notre x2, notre x3, etc. Hop là, et notre x9 ici. Ok? Donc ça va nous donner du coup 1 sur 9, 4, plus 5, et ce, jusqu'à la dernière qui vaut 2. Et on a notre moyenne arithmétique. Donc je ne vais pas faire le calcul, j'ai la flemme, vous savez le faire. Et de toute façon, en général, pour le cours de statistique, vous avez le droit à votre calculatrice 4 opérations. Allez, maintenant, moyenne arithmétique pondérée. Donc c'est exactement le même principe que la moyenne arithmétique. L'idée, c'est simplement qu'on a regroupé les valeurs identiques par paquet. Donc quand on regarde notre formule, le n ici représente toujours le nombre de valeurs qu'on a dans notre série. Par contre, le ni qui est associé au xi, qui le multiplie, va être simplement le nombre de fois où la valeur xi va apparaître dans votre série. Par exemple ici, regardons ce qu'on a. On a une série. On pourrait calculer sa moyenne arithmétique, ok, et on obtiendrait exactement la même chose que sa moyenne arithmétique pondérée. Mais des fois, dans un exercice de stats, vous allez avoir un tableau qui va regrouper les valeurs par paquet, et donc il est bien plus commode d'utiliser la formule de la moyenne arithmétique pondérée. Donc on va compter ici. On a combien de 2? Donc notons ici, faisons un petit tableau comme ça. On va noter ici les valeurs, donc les xi, ok, et ici le nombre de fois où elles apparaissent. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a xi, donc la valeur 2 en premier, apparaît 2 fois, d'accord? Donc je peux la barrer. Puis la valeur 4 apparaît une fois, ok, très bien. Puis la valeur 5 apparaît 3 fois, je la barre pour ne pas me perdre. Puis la valeur 6 apparaît une fois, très bien. Et on finit avec la valeur 10 qui apparaît 2 fois. Donc la formule va marcher comment? On avait 1 sur n, somme de i allant de 1 jusqu'à k des ni xi. Donc ici, à votre avis, k va être égal à combien?
Bah, K, ça va être le nombre de paquets au total. Ici, j'ai 5 paquets distincts. Donc, K sera égal à 5. N, il vaut combien ici? Notre N, il vaut 9. Très bien. Donc, on va pouvoir utiliser cette formule et on aura ici 1 sur 9. Somme de I allant de 1 jusqu'à 5 des NI XI. Ce qui va nous donner ici 1 sur 9. N1, donc N1, ça vaut combien? Ça vaut 2. Et X1 vaut 2. Donc 2 fois 2. Plus N2, X2, donc 4 fois 1. Plus, etc. Et on finit avec la dernière, 10 fois 2. Et on obtient notre moyenne arithmétique en passant par la formule de la moyenne arithmétique pondérée. Et on finit maintenant avec la médiane. Donc la médiane, c'est quoi? Par définition, une fois que vous avez classé toutes les valeurs de la série dans l'ordre croissant, ce sera la valeur de la variable qui partage la population en deux sous-populations égales. À partir de là, deux situations sont possibles. Première situation, le nombre n de valeurs est pair. Dans ce cas-là, la médiane est la moyenne arithmétique entre deux valeurs. Comment trouver ces deux valeurs-là? On va donc faire n divisé par 2. On va obtenir un nombre et on va chercher la n sur deuxième valeur de votre effectif que vous avez classé dans l'ordre croissant. Donc concrètement, si vous avez par exemple 20 valeurs dans votre effectif, vous allez faire 20 divisé par 2, vous allez avoir 10, vous allez chercher la dixième valeur de votre effectif et non pas la valeur 10. C'est bien deux choses différentes. Et puis, vous allez chercher la n sur 2 plus 1e valeur, c'est-à-dire que vous allez chercher la valeur juste après et vous allez faire la moyenne arithmétique des deux pour trouver votre médiane. Deuxième cas, le nombre n de valeurs est impair. Dans ce cas-là, c'est un peu plus facile et on va chercher la n plus 1 sur deuxième valeur. En d'autres termes, on va regarder l'effectif qui vaut n, on va rajouter 1, on va diviser par 2, on va obtenir un nombre et on va chercher avec ce nombre-là la valeur classée dans l'ordre croissant qui correspond à cette position. C'est-à-dire que si vous obtenez par exemple ici 14 en faisant n plus 1 divisé par 2, vous allez chercher alors la 14e valeur de votre effectif. Pour éclairer tout ça, deux exemples. Série numéro 1, on a donc un nombre de valeurs impair, puisque le nombre de valeurs vaut 7. Donc on va chercher la n plus 1 sur deuxième valeur. Donc 7 plus 1 divisé par 2, ça vaut 4. On va chercher la quatrième valeur. La quatrième valeur de votre effectif, ici est donnée par 5. Donc la médiane de cette série vaut 5. Deuxième exemple, on a un nombre ici de valeurs pair. Donc c'est le cas qu'on aime un peu moins. Donc on va faire quoi? On va faire la moyenne arithmétique de la n sur deuxième valeur. Donc ici n valant 8. On va donc faire la moyenne arithmétique de la quatrième valeur et de la cinquième valeur. N sur 2 donne 4 et n sur 2 plus 1 donne 5. Donc on va chercher la quatrième valeur et la cinquième valeur. On a donc en quatrième valeur la valeur 5. Pour la cinquième valeur, la valeur 6. Donc la médiane ici va être donnée par 5 plus 6 divisé par 2, ça va nous donner 5,5. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.